Alors ça s'est passé mardi, Sonia, le jour du 5e anniversaire du massacre qui a décimé la rédaction de Charlie Hebdo, le jour où, ici même, à Radio France, plusieurs émissions devaient être consacrées à l'événement. Seulement, voilà, si je vous dis devait, c'est parce qu'en raison du mouvement de grève qui affecte les antennes depuis maintenant 39 jours, certaines de ces émissions n'ont pas pu être diffusées. C'est donc dans ce contexte que le ministre de la Culture s'est fendu sur Twitter d'un saisissant message qui disait ceci, ouvrez les guillemets, jour anniversaire de la tuerie de Charlie Hebdo, quelques grévistes de Radio France font annuler sur les antennes du service public des émissions traitant de la liberté d'expression et de la presse, incompréhension et indignation. Voilà. Alors je dois vous dire qu'en lisant ça, c'est moi qui ai ressenti indignation et incompréhension. Indignation parce qu'en choisissant de profiter du jour anniversaire de l'assassinat de nos confrères pour enfin sortir du silence dans lequel ils se tenaient au sujet de la grève depuis 36 jours, le ministre de la Culture assimile insidieusement grève et indignité. Mieux que ça, il sous-entend qu'ici, quelques grévistes auraient la volonté d'entraver la liberté d'expression. Sérieusement, quand on sait les liens, les affinités électives qui existent entre France Inter et Charlie Hebdo, quand on se souvient que Philippe Val a dirigé ces deux maisons, que notre regretté Bernard Maris chroniquait à la fois dans le journal et à ce micro, qui peut croire à une saloperie pareille ? Qui peut accepter que dans un élan purement démagogique, un ministre de la Culture choisisse d'opposer Radio France à Charlie et de faire passer des salariés amoureux de leur métier et inquiets pour leur avenir pour des gens indignes et ennemis de la liberté de la presse. Voilà pour l'indignation. Et pour l'incompréhension maintenant, eh bien je n'ai pas compris d'abord qu'un ministre de la Culture foule ainsi au pied un droit fondamental dans une démocratie, le droit de faire grève et de dire quand on n'est pas d'accord. Et puis je n'ai pas compris non plus la forme de hiérarchie qu'il a choisi d'établir. Pourquoi en effet s'indigner au bout de 36 jours, uniquement parce que l'équipe de Charlie a été très momentanément privée d'antenne? N'est-il pas tout aussi regrettable que ceux qui aiment écouter France Culture, France Musique, ou que les millions d'auditeurs qui dans les régions sont attachés aux antennes de France Bleu soient ainsi privés de leur radio et de l'esprit de service public auquel ils sont attachés depuis bientôt 6 semaines? Enfin, je ne comprends pas la forme de désinvolture, la désinvolture totale qui consiste à réagir à un mouvement de grève aussi massif par un simple tweet. 229 caractères balancés comme ça, bien confortablement planqués derrière l'écran de son téléphone portable pour dire, entre la poire et le fromage, qu'on est indigné. Alors voilà, cher Franck Riester, je m'adresse à vous qui nous écoutez. Peut-être pour vous dire ceci. Vous fûtes, il y a quelques années, lorsque vous étiez dans la conquête du pouvoir, un parlementaire courageux qui n'hésita pas à s'opposer à son propre camp, à l'époque il s'appelait l'UMP, pour dire publiquement votre soutien à une mesure du camp d'en face, le mariage pour tous. Et bien maintenant que vous avez conquis de grandes responsabilités. Maintenant que c'est vous qui tenez les manettes et qui infligez des potions amères à Radio France en imposant des réductions budgétaires sans précédent, continuez donc à faire preuve de courage et venez. Venez ici, monsieur le ministre, venez sur France Inter, venez dans ce studio et plutôt que de mettre en cause la dignité de tous ceux qui s'inquiètent simplement pour l'avenir de la radio et du service public, venez donc nous montrer comment vous exprimez la vôtre. Bonne journée.